Je voulais vous féliciter pour avoir critiqué l'usage du mot schizophrène par les journalistes et les hommes politiques. Et on peut même dire que c'est souvent une métaphore de journaliste d'utiliser le mot schizophrène, ce qui est une grosse maladresse. Donc n'hésitez pas à le faire savoir auprès de vos collègues, puisque apparemment vous avez la même profession. Alors autrement, il y a d'autres usages similaires qui mériteraient un petit peu l'attention. Donc il ne faut pas que j'oublie ces termes-là, parce que bon, les malades, ah oui, c'est les anglicismes. Il y a des termes qui ne sont pas normaux, mais les anglicismes, le mot état limite, ça c'est la traduction du mot borderline, qui est utilisé par certains journalistes, apparemment, dont vous faites partie. Merci de votre attention. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très, très intéressant. Ça fait plaisir de voir une initiative comme la vôtre présentée, surtout, surtout à l'hôpital public aujourd'hui qui va mal, y compris en psychiatrie. Aujourd'hui, l'approche orientée rétablissement qui est défendue dans ce forum, que vous défendez aussi vous à travers votre pratique, elle n'est pas dominante dans le milieu de soins actuellement, que ce soit en institution ou pas d'ailleurs, même en libéral. Et du coup, je voulais vous demander comment votre initiative elle a été reçue. Alors je sais que vous aviez dit que vous, dans votre service et dans votre hôpital, globalement, vous étiez soutenu. Mais dans un cadre plus large, est-ce que vous avez pu en parler avec certains de vos confrères et si oui, comment ils la reçoivent? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'approche orientée rétablissement. Les médiateurs en santé pair, par exemple, ne sont pas toujours très bien considérés ou très bien reçus dans tous les services. Et, euh, et plus largement, du coup, comment, si vous n'êtes pas soignant, d'autres personnes qui ont été en hôpital, vous avez vécu votre hospitalisation, est-ce que vous avez été confronté, vous aussi, comme moi par moment, à une approche plus paternaliste qui a tendance parfois à infantiliser le patient et à lui dire, au lieu de prendre en compte son savoir expérientiel, à lui dire, vous inquiétez pas, ne vous occupez de rien, on va vous dire comment faire et vous allez aller mieux. Voilà, c'était la question que j'avais envie de vous poser, je vous remercie. Bah, nous, du point de vue de la radio, en fait, on propose un atelier où les personnes, ou un espace de création, un espace de parole, aussi la possibilité qui s'adresse à des artistes. Les artistes ont aussi, voilà, ils leur disent d'autres choses en fait, et eux aussi leur disent d'autres choses. Donc c'est voilà. Au niveau de notre pôle, ça a été plutôt bien accepté. Au début, il y en a qui disaient ah mais la transmission en direct, mais si les gens, mais si les personnes disent des choses, voilà, des dires au micro ou je sais pas, des choses, il y avait peut-être ces angoisses un peu, mais bon, on a trouvé toujours enfin nous on était là aussi pour encadrer un peu, et puis il n'y a jamais eu, ou alors quelqu'un qui va raconter quelque chose de trop difficile que ça peut peut-être mettre en difficulté le groupe, mais je pense que chacun régule en fait, même s'il y a un peu dans l'émission qu'on fait dans l'accueil de jour, il peut y avoir du passage et des fois du bruit, et c'est les mêmes participants du groupe en fait qui font respecter le cadre et qui demandent aux personnes qui participent pas si elles peuvent faire un peu moins de bruit, voilà. Et dans l'institution, c'est plutôt voilà, c'est vrai que nous, notre chef de pôle et les médecins, ils nous soutiennent. Après, ils en parlent, ils proposent des fois qu'on présente la radio dans des colloques ou des choses comme ça. Après, c'est la partie en effet financière qui est plus difficile parce que l'hôpital a peu de budget, donc de ce côté-là, on est plus en difficulté. Mais voilà, sinon non, c'est plutôt bien accepté. Je sais pas ce que t'en penses, Agathe. Oui, bah, je crois que tu as à peu près tout dit, hein. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même des médecins sur notre pôle qui nous soutiennent, et même et pas que médecins, hein. On en discute beaucoup. Le projet, il a vraiment aussi, on en a parlé avant à nos collègues infirmières, infirmiers, à nos collègues aussi travailleurs sociaux, aux médecins. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être soutenus. Après, voilà, les freins, bah, je pense qu'en tout cas en tant que professionnel de santé, même en tant que usager, hein, on voit bien que bah, l'hôpital public, en effet, au niveau des finances, bah, c'est compliqué. Du coup, bah, on s'accroche et on fait des appels à projets, on écrit. Mais voilà. En tout cas, je ne sais pas si ça a répondu un peu à votre question ou pas. Et si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose. Non, mais
C'est donc Tim Greason, un représentant historique des usagers de systèmes de santé en France. Quoi qu'il en soit, il faut se battre et il ne faut pas hésiter à se réunir. C'est à ça que servent les associations, de défendre des points de vue qui représentent les intérêts des usagers du système de santé et non pas d'autres intérêts dans le système de santé. Il faut vraiment batailler pour ça et régulièrement. On a évidemment des services qui sont géniaux et qui sont pour et qui ont compris l'intérêt de la notion de rétablissement. Évidemment, on a ça et ils sont très représentés ici. Évidemment, ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre de propos ne sont pas là. Donc, si vous vous y trouvez, au secours, il faut se battre. Il faut se battre, il faut venir ici, il faut faire les trucs en ligne, il faut chercher ces informations en ligne, regarder comment est-ce qu'on fait ailleurs et montrer ça et démontrer ça. Mais je ne peux que vous dire ce qui fait bouger ce lourd système de santé en France, c'est souvent uniquement avec des coups de pied de l'extérieur. Donc, le nombre de fois que j'ai organisé des manifestations devant des institutions, devant le ministère de la Santé, pour faire changer quelque chose, et que c'est ça qui a marché, et rien d'autre, pour être cruel et méchant. Mais ce que nous faisons ici, c'est de promouvoir la notion qu'on peut aller mieux. Promouvoir la notion qu'on peut prévenir les troubles de santé mentale. Si on intervient tôt, les gens souffrent beaucoup moins. Les gens arrivent à la gérer beaucoup plus rapidement. Ah bah, ça c'est un économiste qui parle. Mais évidemment, et c'est l'autre intérêt de tout le propos, c'est les experts de santé publique disent « Ah oui, ça coûte moins cher, ça fait sens. Ça fait sens. » Bref, si on commence à parler, comme d'où je viens en Australie par exemple, si on commence à parler de la santé mentale dès l'école, si les lycéens peuvent déjà commencer à parler des idées bizarres qu'ils ont, ou des hauts et des bas qu'ils ont, si on peut commencer et qu'on libère cette parole-là, les interventions précoces, l'accompagnement précoce, donner la parole à ces gens-là, ils se remettent beaucoup plus rapidement de leurs problèmes, ils apprennent beaucoup plus rapidement à les gérer. À vivre avec et à créer leur métier, à imaginer. C'était qui? C'était Agathe qui parlait de ne pas tomber dans les moules existants, mais inventer ses propres moules. De faire ça le plus tôt que possible dans votre vie, d'essayer des choses, d'expérimenter des choses. C'est ça la vie géniale. Soyons fous, comme dit Agathe. Expérimentons des choses, essayons des choses, imaginons des choses. C'est ça la création. Et c'est ça comment construire une société qui fonctionne bien. C'est un ordre. Alors, il me reste à vous remercier d'avoir été présent. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et puis, je ne sais pas sur quelle caméra je suis. En tout cas, très grand merci également à tous nos partenaires dont les logos s'affichent sur les écrans. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, en particulier Pascal Gibon, Bruno Torregrossa, Nicolas François, Pascal Caco, Tim Grayson, Daniel Simonet qui vous donne d'ailleurs rendez-vous pour les rencontres médias psy vidéo en santé mentale les 16, 17 et 18 novembre, ici même à la Cité des Sciences, dans ce très bel auditorium. Merci donc encore pour votre présence et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine, très probablement. Et ce fut encore une fois cette année un très grand plaisir pour moi. Prenez soin de vous et à très bientôt.